Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais surtout adresser un avertissement aux croyants quant à certains rituels que l'on vous propose dans la prière. Vous savez, nous les hommes, nous avons beaucoup de mal à aimer la simplicité. L'homme aime ce qui est compliqué, l'homme aime ce qui est étrange, l'homme aime ce qui est magique, l'homme aime ce qui est surnaturel et toutes ces choses qui relèvent du mystère. Et voilà pourquoi le diable utilise de nombreux ministères pour satisfaire ces personnes qui sont à la recherche de sensationnel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux ministères, de faux oins qui exploitent ce désir qu'ont certains croyants d'être dans les choses spirituelles, d'essayer de percer des secrets spirituels, d'aller vers des rites et des rituels spirituels. Ce sont des croyants qui ne veulent plus se contenter uniquement de la Bible et qui veulent ajouter à la fois des pratiques spirituelles qui pourtant sont dangereuses parce qu'elles sont tout simplement mystiques et magiques. Si je devais définir la prière, je dirais que c'est un acte de parole, de silence, de geste, de pensée, d'attention et d'intention orienté vers un être supérieur à soi. Et cet être, ce peut être Dieu ou d'autres entités diaboliques. Jésus a instruit ses disciples sur la façon dont ils devaient prier. Et nous voyons cela dès le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 5. Il va leur donner des instructions sur comment prier, qui prier, quelles sont les attitudes, les postures à avoir dans la prière et comment rendre notre prière efficace. Nous lisons: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Ici, nous voyons donc que la prière est quelque chose d'intime et de direct. Nous prions dans le secret de notre chambre, à l'abri de tous les regards. Jésus dira par ailleurs: quoi que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Nous prions donc le Père au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Vous devez savoir que lorsque vous priez, le monde spirituel se met en branle. Le monde spirituel se met en alerte. Et des deux côtés, que ce soit du côté de la lumière et des ténèbres, il y a une attention accrue. Voilà pourquoi il y a autant d'obstacles, autant d'opposition lorsque nous nous levons pour prier. Parce que l'ennemi ne veut surtout pas que nous puissions nous aligner sur la volonté de Dieu. Parce que au final, nous prions non pas que notre volonté se fasse, mais que la volonté du Père s'accomplisse dans notre vie. Et nous savons qu'il y a des oppositions lorsque nous prions parce que l'ennemi ne veut pas que la réponse du ciel nous parvienne. Nous avons vu ça dans Daniel, lorsque Daniel s'est mis à prier et à se repentir pour les péchés des pères, comment le prince de Perse l'a résisté et il a fallu vraiment toute l'aide angélique et ce soutien qu'il a apporté dans le combat spirituel par le jeûne. Donc, il y a un combat spirituel qui se passe de façon invisible lorsque nous prions parce que l'ennemi ne veut pas que nous obtenions des réponses face à cette prière. Vous devez savoir que la prière obéit à des règles spirituelles et que nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir de Dieu si nous ne sommes pas alignés avec sa volonté. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas ceux qui sont dans la désobéissance.
Dieu n'exauce pas les personnes dont le cœur est orgueilleux. Et l'apôtre Jacques va nous donner des raisons pour lesquelles nos prières parfois ne sont pas entendues. Nous lisons dans Jacques au chapitre 4 ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ici, nous avons des raisons sur l'absence de réponse à nos prières quelquefois. Et que font certains croyants qui ne comprennent pas le monde spirituel, qui ne comprennent pas les lois de Dieu, qui ne comprennent pas les principes de Dieu? Eh bien, ils veulent quelquefois activer le ciel, entre guillemets. Ils veulent pousser Dieu à agir plus vite. Ils veulent obtenir des résultats coûte que coûte. Et pour cela, quelques-uns n'hésitent pas à se livrer à des pratiques qui sont anti-bibliques. Le diable a égaré de nombreux croyants qui, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, suivent des faux, qui vont dans le sens de ce qui leur plaît et qui leur font faire des pratiques de sorcellerie, des pratiques mystiques, tout en leur faisant croire que ces choses vont les aider dans leur spiritualité, vont les aider dans leur foi et vont accélérer la main divine dans leur vie. Dans certaines fausses églises, on va donner aux croyants des bouteilles d'eau qu'ils doivent boire ou avec laquelle ils doivent se laver. On va leur donner du sel ou on va leur dire de prendre du sel, de mettre du sel dans leur maison et de prier ensuite avec ça. On va leur donner des feuilles, des herbes bizarres. On va leur donner des huiles fabriquées, etc. Vous devez savoir, frères et sœurs, que ce sont des enseignements de démons. Nulle part dans la parole de Dieu, vous ne verrez les disciples utiliser des éléments naturels pour aider à la prière. Ce sont des pratiques que l'on retrouve chez les marabouts, chez les gars des affaires, chez toute la gente satanique. Et ce sont des choses qui, malheureusement, aujourd'hui, nous retrouvons dans l'Église, mais qui sont des choses mystiques et des pratiques de sorcellerie, ni plus ni moins. Ils vous diront que le sel est présent dans la Bible, ils vous diront que l'eau, c'est la parole de Dieu, etc., etc. Mais ce sont des évangiles séducteurs, des évangiles trompeurs. Et vous devez savoir que si vous avez fait cela, si vous avez été déjà dans ce genre d'assemblée, où vous avez accepté ce genre de prière, eh bien, vous êtes en danger. Vous devez vous nettoyer spirituellement de ces pratiques et demander pardon à Dieu. Lorsque vous introduisez ces choses chez vous, en vérité, vous introduisez des démons, des esprits impurs qui vont vous polluer, qui vont polluer votre vie et qui vont polluer votre intérieur. Ni Jésus, ni ses disciples n'ont jamais utilisé des choses bizarres, étranges pour prier. Nous ne voyons cela nulle part. Le seul élément qui nous est permis d'utiliser dans la prière, c'est l'huile d'onction. Nous voyons cela dans Jacques 5, 14, où il dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qui loindront d'huile, et la prière de la foi guérira le malade. Nous voyons également dans Marc 6 que les disciples oignaient les malades lorsqu'ils partaient et que les malades étaient guéris. Mais en dehors de cela, nulle part nous ne voyons les disciples utiliser d'autres éléments pour la prière. Je vous conseille également de ne jamais accepter des bouteilles d'huile d'onction ou des mouchoirs oints, des foulards oints de qui que ce soit, surtout de ces faux pasteurs, de personnes que vous ne connaissez pas, parce que lorsque ces personnes prient sur ces choses, en fait, c'est le même esprit de séduction, le même esprit trompeur qui est sur elles que vous recevez.
surtout lorsque vous avez en plus acheté ces choses-là. Donc, n'achetez pas ces choses, ne les acceptez pas, ne les recevez pas. Vous pouvez fabriquer votre propre huile d'onction. Il n'y a aucun rituel magique à faire, il n'y a aucun produit à ajouter. Vous achetez tout simplement une huile d'olive de qualité, vous la bénissez, vous priez dessus et vous gardez cette huile pour vous faire des onctions d'huile quand vous êtes malade ou pour oindre vos enfants et les bénir. Ça s'arrête là. Il n'y a rien à ajouter parce que ce ne sont pas en réalité ces éléments qui nous guérissent, mais c'est notre foi, c'est la prière de la foi. L'huile, c'est tout simplement le symbole du Saint-Esprit, c'est un vecteur, hein, c'est tout simplement cela. Donc, ne tombons pas, bien-aimés, dans ces pièges, dans ces rituels magiques, dans ces choses diaboliques que le diable a fait entrer à l'intérieur de l'Église et qui fait que les chrétiens sont de plus en plus malades. Nous avons lu Jacques et nous avons vu quelles sont les raisons pour lesquelles de nombreux croyants prient mais ne sont pas exaucés. Lorsque tu arrêtes de pécher, lorsque tu places Jésus au centre de ta vie, lorsque tu deviens quelqu'un qui est sérieux dans ta marche avec le Seigneur, lorsque tu vis dans la sanctification, lorsque tu as une vie de prière assidue, lorsque tu revois tous les domaines de ta vie et que avec l'aide du Saint-Esprit, tu mets en pratique la parole, tu obéis à la parole, il est évident que Dieu va commencer à te regarder, il va commencer à te bénir, il va commencer à te faire sortir de certaines situations difficiles, de certaines situations compliquées. Il n'y a pas à aller payer des délivrances, il n'y a pas à aller payer des prières, il n'y a pas à aller se tourner vers ces hommes que moi j'appelle des gourous spirituels qui non seulement ne vont rien faire dans votre vie, mais vont vous polluer spirituellement. Et de plus, le Seigneur ne peut absolument pas agréer ces choses. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. C'est avoir une intimité avec le Seigneur. Mais vous devez savoir que chaque acte, chaque geste, chaque parole, chaque pensée, chaque attention, chaque intuition, chaque intention, oui, que vous avez lorsque vous entrez dans la prière est quelque chose que le monde spirituel tient en compte. Voilà pourquoi vous ne devriez pas prier avec tout le monde, faire n'importe quoi lorsque vous priez parce que vous ne le voyez pas, mais il y a des conséquences spirituelles. Nous devons revenir à la simplicité de l'Évangile. Nous devons revenir à la simplicité des Écritures. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de croyants estiment que ce n'est plus suffisant, que la Bible est fade, que ça prend trop de temps de recevoir de Dieu. Oui, mais toutes les fois où l'homme a voulu accélérer les choses, toutes les fois où nous avons voulu donner un petit coup de pouce à Dieu, toutes les fois où nous avons été tentés de sortir de ce processus d'attente, nous l'avons payé très cher. Donc, il vaut mieux rester tranquille et attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom.